Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour Patrick. Elle représente la chanson, l'amitié entre la France et le Québec, bien sûr, Starmania, et puis tant de succès, 40 ans de succès, Fabienne, que vous fêtez en ce moment. 40 ans de carrière, peut-être pas 40 ans de succès, parce que comme tout artiste, j'ai eu des moments un petit peu plus difficiles, mais disons que Starmania m'a profondément marqué, comme il a marqué profondément le public. Oui, on était en 1978. Oui. On va entendre comme ça, parmi tous ces succès incroyables que vous avez popularisés avec votre voix, eh bien, ce qu'était Starmania, ce qu'a été cette aventure incroyable. Écoutez ça. Et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil. C'est immortel. Magnifique chanson, magnifique C'est immortel. chanson, oui. Qui n'a pas d'âge et qui est toujours aussi pertinente. Oui. Ce qui est incroyable, c'est comment ça vient, cette aventure Starmania, pour vous? D'abord, moi, je viens d'une famille simple de paysans et d'ouvriers. J'ai eu la chance de faire des études supérieures. Mon père était très fier de moi. Je chantais avec mes copains. On avait des petits groupes, vous savez, dans les années 70, Patrick, les guitares et tout ça. Je vais chanter à Québec au final de mes études, au sortir de mes études, à la Chante-à-Vous. Luc Plamondon passe par là. Il me voit, il m'entend sur une petite scène et il dit « c'est elle ». Voilà, tout simplement comment ça s'est passé. Pour interpréter ce rôle Voilà, qui va vous Marie-Jeanne. marquer. Il a toujours dit qu'il m'avait reconnue. Marie-Jeanne, cette fille simple, mais en même temps qui a de l'humour et qui observe et qui chante son désir d'absolu et sa quête d'avenir. Oui. Et alors, il y a évidemment Le Monde est Stone. Les Il y a uns même contre les autres. des chansons que les autres ne veulent pas chanter. Oui, en fait, parce que moi, mon personnage chantait déjà la serveuse de tomates, Stone, Ziggy, et il y avait Les uns contre les autres qui étaient dévolus au personnage de Diane Dufresne et de Zéro Janvier. Alors Diane, qui n'aime que les chansons à 3 étages, dit « Moi, je chante pas ça, votre slow plate, c'est-à-dire votre ballade ennuyeuse. » Claude Dubois a répondu « Ben moi, parce qu'ils devaient la chanter ensemble, je suis pas son bouche-trou, etc. » Ce qui fait que le dernier jour d'enregistrement, la chanson n'avait toujours pas d'interprète. La maison de disques avait dit « S'il n'y a pas d'interprète, on la garde pas. » Luc Plamondon et Michel Berger étaient déçus. Assis, couchés sur le canapé du studio, j'ai dit « Écoutez, les garçons, on finit ce soir, mais si vous voulez, je vous la fais. » Qu'est-ce que j'ai bien fait? Oui. De prendre cette décision spontanée. Ça va donner ça, écoutez ça, parce que ça aussi, c'est un hymne depuis, un hymne à la paix, finalement. À la paix, à l'humanité, en fait. Oui. Les uns contre les autres. Et vivent les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. Et qu'est-ce qu'ils disaient finalement, les autres artistes? Ils disaient c'est trop gnangnan. Ouais, c'est ben, trop... ils trouvaient ça banal, Ouais. en fait. Ils trouvaient que c'est une chanson banale. Alors que c'est une chanson simple. C'est une chanson bien ramassée, avec une mélodie très mélodique, et avec un texte qui se répète, mais qui veut dire tant de choses. Ouais. Et puis il y aura évidemment un garçon, Oui. comme les autres. Oui, qui abordait le sujet de l'homosexualité. Ce qui était à Et l'époque à très nouveau. Très nouveau, oui. Moi, c'est une chanson qui a été très importante pour moi parce que c'est vrai que la communauté gay m'a toujours été très, a toujours été très respectueuse et très affectueuse avec moi. Et moi aussi. Ouais. Et quand on se remémore ça, c'était comment, cette chanson? On peut la fredonner peut-être, Fabienne? Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Voilà. Ouais, mais c'est merveilleux. Oui, parce que Marie-Jeanne, en fait, elle aimait Ziggy, elle savait bien que c'était impossible. Mais en même temps, c'était une amitié, parce qu'elle avait... Marie-Jeanne, c'est pas une pin-up, c'est une fille qui avait pas confiance en ses atouts qui étaient peu nombreux. Donc, il y avait cette affection avec Ziggy, cette espèce d'entente tacite de deux êtres un peu marginaux. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que vous arrivez à Paris, la petite québécoise, Oui. vous débarquez chez Michel Berger et France Gall, Oui. et vous vivez chez eux. Je vis chez eux, oui. Parce que France avait dit, Fabienne habitera à la maison. Peut-être que ça coûtait moins cher, parce que France faisait bien attention à ses sous. Elle n'avait pas tort, remarquez.
Et puis aussi, peut-être un petit peu pour me surveiller. En fait, elle venait m'acheter des vêtements, elle s'occupait un peu de moi, quoi. Elle a toujours un côté très maman, très gouvernant. Un peu popote, hein, vous avez dit. Un Hein. peu popote, Elle aimait bien oui. faire la Elle cuisine aimait pendant bien que Michel faire la Berger jouait du cuisine, piano. Elle aimait bien diriger tout ça, mais bon, c'était... Voilà, c'était de très bons moments. Oui. Elle paraît qu'elle vivait en chaussettes, en chemise de nuit, c'est Oui, ça? oui, elle était très, très popote. Hein. Elle avait un côté... Peut-être c'était pour contrer, justement, le côté show business qui, à la longue, vous prend la tête. Alors là, l'aventure continue, la complainte de la serveuse automate. Oui, qui est une chanson qui... D'abord, c'est la chanson où le personnage se définit. Mais c'est une chanson d'autant plus intéressante qu'elle colle tout à fait à ce que beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie dans ce monde que je ne comprends pas trop? Le travail, j'en ai pas. Est-ce que j'en trouverai? Une espèce de quête d'absolu comme ça. Je trouve que c'est une chanson qui, comme la plupart des chansons de Starmania, et même toutes, n'a pas vieilli du tout. Oui, mais qu'est-ce qu'on aimerait bien l'entendre fredonner encore celle-là? Alors, j'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Encore aujourd'hui, c'est vrai. ça. Oui, mais c'est... Sauf que les jeunes, ils restent plus longtemps chez leurs C'est parents vrai, aujourd'hui. c'est ça, c'est des tanguilles. Hein. Oui. Mais au fond, tout ça, ça explique quoi finalement de ce succès de Starmania? Au-delà de tout ça, Starmania, 40 ans après. Starmania, je pense que les gens ont surtout retenu, j'en suis même certaine, les chansons. Si on leur demande de raconter l'histoire, ça vient pas nécessairement. Bon, il y a une histoire d'attentat, animatrice de télé qui tombe amoureuse d'un jeune zonard. Bon, c'est pas très clair. Il y a le 0 janvier, qui on pourrait peut-être même aujourd'hui assimiler à Donald Trump. Vous savez, ces hommes milliardaires et politiques. Et donc, mais d'abord et avant tout, ce sont les chansons qui sont restées dans le cœur et dans les oreilles des gens. Oui, et alors, on pense évidemment à France Gall. Oui, tout à fait. Parce que France Gall était déjà une vedette. France mais vous Gall étiez était- une troupe. France Gall était une très grande vedette à l'époque, et comme Diane Dufresne, elle ne devait pas être dans Starmania. Plamondon et Berger avaient dit on ne prendra pas nos chanteuses. Ils voulaient un petit peu s'abstraire, si tu veux, de leur parcours premier. Et donc, on est allé voir des chanteuses, on est allé voir... ils ont pensé à Sabrina Laurie à l'époque pour le rôle de Cristal, ils ont pensé à Anna Prucknall pour le rôle de Diane, on est allé les entendre en spectacle, tout ça, etc. Jusqu'au jour où, un soir, j'ai dit « Écoutez, les gars, France, c'est Cristal, petite animatrice de télé comme ça. Diane, c'est Stella Spotlight, notre star. Eh bien voilà, c'est clair, net et précis. Prenons-les, et puis voilà, hein, c'est réglé. » Ils ont dit « Tu crois ?» J'ai dit « Oui, oui, oui. » Incroyable. Ils y avaient pensé, mais ils n'osaient pas, parce que, bon, il y a toutes les histoires d'ego, voilà. Vous doutiez que 40 Moi, ans j'ai un après... peu d'ego, je Oui. débutais. Mais Rien oui, à mais foutre alors, est-ce que de vous tout vous ça. doutiez que 40 ans après, cette folie continuerait? Écoutez, je pense que comme tout auteur ou tout interprète ou quelque chose qui est du domaine de la création, on ne connaît pas le destin. On espère, on fait au mieux, on avance, on y croit. Maintenant, c'est la vie, c'est le public, c'est le cœur des gens, c'est ce qui se passe dans la société qui fait que des chansons restent pour notre plus grand bonheur et pour... Oui. c'est quelque chose de magique. en Les même temps. chansons et leur interprétation. Oui, moi, j'ai la Parce que- chance. oui. Oui, j'ai cette chance que c'est mon interprétation qui continue de tourner à la radio pour la plupart des titres. Quand on entend Stone, c'est ma version aussi. Pourquoi? Parce que les arrangements et l'écriture sont restés d'une très grande modernité. Comme ça n'a pas vieilli et que c'est entré vraiment au départ comme ça, dans l'inconscient collectif, mais ça reste dans le réel, quoi. Et ça continue comme ça. Oui. Quand je disais l'interprétation, c'est la retenue que vous avez su mettre finalement Oui, dans ben cette moi, j'ai mélodie. chanté. J'avais la voix que j'avais. Moi, je suis née d'une famille de gens où on chantait à la maison. Quand on chante à la maison, en famille, on chante en harmonie vocale. On chante ensemble autour de l'image d'Épinal, du foyer. On chante pas fort, quoi. Donc voilà, ma grand-mère avait une très jolie voix de soprano, comme ça. Ouais, elle n'a pas besoin de chanter fort alors quand on Non, chantait... ça dépend des goûts. Aujourd'hui, les gens chantent très fort. Bon, Ouais, comme mais ça. quand vous parlez de votre enfance, Fabienne Thibault, on est évidemment au Québec, et là vous êtes bercée par les chansons traditionnelles, Oui, moi- que vous moi, allez j'ai continuer de été chanter toute votre vie d'ailleurs. Oui, moi, j'ai été bercée par, entre autres, ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle la bonne chanson, qui étaient vraiment les chansons traditionnelles françaises de nos ancêtres, des chansons
des années 20, 30, des chansons. Et moi, j'ai été élevée comme ça, donc je les chantais. Et puis après, j'ai évidemment connu tous nos grands, nos Félix, nos Vigneault, Raymond Lévesque, Ouais, tous ces gens avec qui formidables vous allez que j'ai chanter. d'ailleurs souhaité Voilà. inscrire dans Qu'on la retrouve évidemment dans cette Oui. anthologie de ces 40 ans de succès. Vous allez même faire un duo avec Plume La Traverse, l'occasion Oui, de le tout saluer. à fait. Alors, Plume. Plume, que j'adore, il chantait dans une boîte et un jour, il me rencontre dans le métro. Il fait hey, Fabienne Thibault, j'aime bien comment tu chantes. Tu veux pas venir chanter avec moi en studio? J'ai dit OK. J'étais toute débutante. C'était, je pense, ma première séance d'enregistrement avec Ouais. Plume. Vous gagnez les concours. Oui, le Festival de Granby, Ouais. en 1974, qui d'ailleurs fête cette année ses 50 ans. Et je participerai à un grand concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal au mois d'août prochain à Granby pour célébrer les 40 ans de ce festival hors norme. Ouais. Vous êtes une image de l'histoire de la chanson québécoise que la France aime tant. Mon Dieu, Patrick L'une des Lambert, je me premières. sens vieille. Non, vous êtes jeune, Fabienne Thibault. 65 ans. Vous symbolisez finalement les débuts de cet amour de la chanson québécoise C'est ici vrai. en France. C'est vrai que courant des années 70, après Félix, après Leclerc, après Raymond Lévesque, après Guylaine Guy, après Aglaé, enfin bref, il y a eu toute une autre vague d'artistes, les Beaux Dommages, les Harmoniums, les Plumes. Et puis après, ceux qui ont suivi, moi, et puis Diane Tell, qui est arrivée aussi. Moi, je fais partie de cette grande décennie des années 70. Oui, quand on voit sur ce double CD d'anthologie, il y a d'un côté un CD avec les chansons françaises, mais Starmania notamment. Oui, je et suis puis, née ce matin, voilà. j'irai jamais sur ton island. Tous ces Et puis les succès. grandes chansons du Québec. Et puis les grandes chansons du Québec. Alors ça commence par Je reviens Chez nous, de qui est de une Jean-Pierre immense Ferland. chanson de Ferland. Qui avait popularisé en France Nana Mouskouri, que j'ai beaucoup, toute ma vie, admiré. Oui, mais on peut la fredonner ou pas? Alors, Je reviens chez il nous. a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. Voilà. C'est merveilleux. Oui, très belle chanson, Jean-Pierre Parce Ferland. que ça raconte le Québec, mais ça parle aussi aux Français. Ben, ça parle de nous tous, ça parle de notre langue, d'une part, ça parle de ce qui nous relie dans l'histoire et ce qui nous différencie aussi. Parce que les Québécois, nous sommes des Nord-Américains. Donc, on n'a pas nécessairement la même façon de travailler, de voir les choses. Et à l'époque, on l'a beaucoup ressenti quand on a fait Starmania. On voyait pas les choses de la même façon. Et c'est peut-être ces heures qui ont fait la grandeur de cette réalisation. Oui. Et puis depuis, on se connaît mieux, quoi. Parmi tous ces classiques de la chanson québécoise, il y a Le Petit Bonheur, évidemment. Quand les il y a hommes vivront d'amour. Quand les de hommes Raymond vivront d'amour, La Lévesque. complainte du phoque en Alaska. Et puis il y a Je reviendrai à Montréal, c'est pour De rendre hommage Robert à Charlebois. Tout à fait. Est-ce que Magnifique j'aimerais chanson. vous entendre fredonner ça? Je Fabienne? reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver. Eh bien, dans mon cas, l'hiver, je m'en passe. C'est pas vrai. Oui, parce que j'ai des problèmes de circulation et j'ai toujours les orteils gelés, le bout des doigts. Mais notre Oui. hiver est sublime. Notre Oui. hiver nous définit. Mais vous êtes C'est vrai que resté- les Québécois sont définis par l'hiver. Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes maintenant ancré dans la terre française. Oui, maintenant, vous j'ai défendez la les double veaux, nationalité. les vaches et les cochons à la campagne. nos belles races rustiques. En fait, toutes les races de patrimoine, les races bovines locales. Donc, je participe avec des groupes à les valoriser. Je monte au créneau pour aller chercher des financements. Je m'occupe des journalistes parce Ouais. que... Vous avez sauvé des races bovines. Oui, en fait, j'étais à la tête, si vous voulez, du grand mouvement de sauvetage, de sauvegarde de la race bovine canadienne, qui est une race originaire des Côtes-d'Armor, qui est venue avec nos paysans au XVIIe siècle et que le gouvernement avait laissé abandonner à son triste sort. Et avec un groupement d'éleveurs, un transformateur laitier, parce que sauver une race, c'est bien beau, mais il faut aussi une filière économique. Et là, la race est sauvée, j'ai trouvé de l'argent, on a aussi battu, on avait la première page du journal, j'ai écrit au premier ministre du Québec, Monsieur le Premier ministre, ce qui se passe dans nos campagnes est un scandale. Si un peuple n'est pas capable de sauver sa mère, ce peuple n'est pas digne d'avoir un drapeau. Incroyable. J'ai jamais sorti comme ça. Et ça a Fabienne marché. Thibault, incroyable et toujours comme on l'aime. Vous allez être membre du jury et invité Et d'honneur et marraine, tout à fait, du Festival du film canadien qui aura lieu à Dieppe les 22, 23, 24 Exactement, mars. dont vous voyez en le nouveau partenariat visuel. avec TV5 Tout à Monde, fait. une magnifique affiche. Oui, On aime avec le des cinéma films canadien. canadiens, francophones et anglophones, des films intéressants, des films d'auteurs, des films plus populaires, une Ouais. très, très belle sélection.
Un festival présidé par un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Bellanchambre, Oui. à Dieppe. C'est quoi votre chanson préférée sur Ah, il y a moi 40 chansons là-dessus hein. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Je suis née ce matin, qui est une chanson de Michel Grisouliat et Jean-Pierre Bourter. Une chanson de courage et comment quoi on peut revivre de tout. Ça serait chouette de finir là-dessus si vous la fredonnez. Oui, mais je voudrais vous Fabienne. dire aussi avant de partir que je pars en tournée. Oui, également. vous allez chanter toutes ces chansons-là. Oui, dans un spectacle que j'ai intitulé Hommage à Starmania, avec une troupe d'artistes de 8 chanteurs et danseurs que j'ai formés. Et puis on rend hommage à l'œuvre avec toutes les grandes chansons en tournée, avec des chorales parfois, etc. Et aussi en tournée théâtrale avec une comédie hilarante qui s'appelle Un bébé nommé Désir. Mais c'est pas moi qui veux un bébé, c'est ma Vous fille. jouez pas le bébé, hein? Non, non, c'est ma fille qui veut le bébé. Ah. Moi, je trouve Ouais. vieille. Moi, j'essaie Non. de lui trouver un papa. Ne me mêle pas de mes affaires. Vous savez ce que c'est, des fois, les mères. Je vais vous dire un truc. Fabienne Thibault, vous êtes née ce matin. On peut finir avec... Vous n'allez pas le croire, je suis née ce matin. Difficile à croire, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, de Fabienne m'avoir Thibault. reçu aujourd'hui.